Aujourd'hui, on s'attaque à la drépanocytose. L'objectif, c'est pas de tout mémoriser par cœur, mais de vraiment piger le pourquoi derrière la maladie. Exactement. Pour que, face à un patient en crise, ça devienne presque un réflexe. Alors justement, ça paraît compliqué. Par où on commence pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le corps du patient? On va commencer par le mot-clé, le mécanisme de base. C'est la falciformation. La falciformation, d'accord. En gros, c'est une maladie de l'hémoglobine, tu sais, la protéine dans les globules rouges qui transportent l'oxygène. Oui, Chez le patient drépanocytaire, cette hémoglobine est anormale. On l'appelle l'HbS. Et quand elle manque d'oxygène, elle change de structure. elle se déforme. Hein, Voilà, et c'est ces ça. Elle cellules. se rigidifie à l'intérieur du globule rouge. Et du coup, le globule rouge entier perd sa souplesse, il devient tout rigide, collant, et il prend une forme de faucille. D'où le nom falciforme. Voilà, exactement. Et cette déformation, elle a deux conséquences majeures. Vraiment deux trucs qui se passent en même temps. D'accord. La première, c'est l'anémie hémolytique. Ces globules en fossiles, ils sont hyper fragiles. C'est-à-dire Leur durée de vie, c'est à peu près 20 jours. 20 jours. 20 jours. Alors qu'un globule rouge normal, c'est 120, c'est ça? C'est ça. Tu imagines la différence? Le corps s'épuise en produire constamment. D'où l'anémie chronique, la fatigue. Ok, je vois. Et la deuxième conséquence? C'est celle qui est la plus connue, qui fait le plus mal, la vaso-occlusion. Le moment où les vaisseaux se bouchent. Oui, mais attention, il faut aller plus loin que l'idée du simple bouchon. C'est pas juste un embouteillage, Ah! c'est un cercle vicieux. Il faut penser à une triade. Blocage, lésion, inflammation. Blocage, lésion, inflammation. Le blocage par les globules rigides, ça abîme la paroi du vaisseau. C'est la lésion. Et cette lésion, elle déclenche une grosse inflammation locale. Et l'inflammation aggrave le blocage. Tu vois le cercle? Ah oui, d'accord, ça s'auto-alimente en fait. C'est beaucoup plus clair. Exactement. Alors, très concrètement, un patient arrive aux urgences. Il est en pleine crise vaso-occlusive, la CVO. Quels sont nos réflexes infirmiers là tout de suite? Alors face à une CVO, ton cerveau doit switcher sur un triptyque. 3 priorités. La première, hydratation. Pour fluidifier le sang, j'imagine. C'est ça, pour aider à lever le barrage. À l'hôpital, ce sera en IV, mais il faut aussi encourager le patient à boire, boire. Logique. La deuxième. Les antalgiques. Et là, le point de départ de tout, la base, c'est de croire la douleur du patient. Toujours. On entend souvent qu'elle est sous-estimée. Carrément. Donc on suit les paliers de l'OMS et on n'hésite pas à monter vite à la morphine si besoin. Parfois même avec une PCA. D'accord. Hydratation antalgique. Et la troisième? Chaleur et repos. La chaleur, c'est magique. Une simple bouillotte sur la zone douloureuse, ça aide à ouvrir les vaisseaux. Ça fait une vasodilatation. Et donc le froid? C'est l'ennemi absolu. À ne jamais faire. Ça resserre les vaisseaux, ça aggrave tout. C'est une contre-indication formelle. Ok, c'est noté. Mais, et s'il y a des signes plus graves? Les fameux red flags? Très bonne question. C'est le point clé de la surveillance. Derrière une CVO simple peut se cacher une complication aiguë. Il faut en chasser 4 principales. Lesquels? Rapidement. Tu as l'AVC, la séquestration splénique chez l'enfant, le priapisme et surtout, la plus fréquente et la plus mortelle, le syndrome thoracique aigu, le STA. Le STA. D'accord. Comment on le repère celui-là? Le principe est simple. Toute douleur thoracique chez un patient drépanocytaire est un STA, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Réflexe direct. Voilà. Et donc, tu vas chercher activement les signes qui vont avec. Est-ce qu'il y a de la fièvre, une toux, une difficulté à respirer? Et la saturation? Exactement. Ou une désaturation, une SPO2 qui passe sous 95%. Un seul de ces signes avec la douleur thoracique, c'est une urgence vitale. Il faut alerter le médecin immédiatement. C'est très clair. Douleur thoracique égale alerte maximale. C'est dense, mais ça se connecte bien. Parfait. Alors, pour résumer, si tu dois retenir 3 choses pour tes stages, ce sont celles-là. Je t'écoute. Point 1, le pourquoi de la crise. Tout part de la falciformation qui donne l'anémie et la vaso-occlusion. Et pour la vaso-occlusion, tu penses au cercle vicieux, blocage, lésion, inflammation. D'accord. Le mécanisme, le point 2? Ton réflexe face à la CVO, c'est le triptyque, hydratation, antalgique, chaleur, avec le prérequis de toujours croire la douleur du patient. Et le dernier point, pour la sécurité. Point 3, ta vigilance absolue. Face à une douleur thoracique, tu chasses le syndrome thoracique aigu. Tu cherches la fièvre, la toux ou une désaturation.
C'est ça assurer la sécurité de ton patient. Un grand merci, c'était vraiment limpide. Avec plaisir. Le but, c'est de comprendre pour bien agir. Pour aller plus loin, retrouve la fiche mémo et les cas cliniques sur la plateforme CAP IDE. Le lien est dans la description. Prends soin de toi.